Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des frontières de l'Afrique centrale et plus spécifiquement des frontières du Gabon. Car, comme beaucoup l'ignorent, les Gabonais d'aujourd'hui auraient pu ne pas être Gabonais il y a de cela une centaine d'années à peine. Nous pourrions être Congolais, Camerounais, Français ou Belges par exemple. Tout cela, c'est une longue histoire qui commence par l'histoire de la colonisation au Gabon. En Afrique, la colonisation s'est faite le long de la côte ouest. Le commerce et la traite des esclaves vont ouvrir la voie continentale aux Européens, qui signeront des traités avec les chefs africains et installeront des postes militaires. C'est ce qu'on a appelé la politique des points d'appui. Justement, en 1843, on a la construction du premier poste français au Gabon. Ce poste, c'était le fort de Mal. Il fut construit sur le territoire de l'actuelle Sainte-Marie, qui a été cédé aux Français par le roi congolais Louis Dewain. Un village d'esclaves libérés était en cours d'édification autour du fort de Mal. Ce village, c'était Libreville. La deuxième manche de la colonisation s'est jouée après 1870, avec l'exploration et la prise de possession de l'intérieur du continent africain par les puissances européennes. Il y a eu une véritable course entre Savorgnan de Brazza, le représentant français, et Stanley, envoyé par le roi belge. Une course qui fut appelée la course sur le Congo. Nous y reviendrons plus tard dans une prochaine vidéo. Savorgnan de Brazza va créer Franceville, puis Brazzaville. Mais la conférence de Berlin, en 1884, sur le partage du gâteau colonial, va limiter l'expansion française. Il y aura alors un Congo belge et un Congo français. Il y a eu de multiples changements de frontières dus à une mauvaise gestion administrative et militaire. Loango, un grand territoire congolais aujourd'hui, a fait partie du Gabon. Libreville était la capitale du Congo français, le Woluntem a été allemand et le Haut-Ogooué est passé du Gabon au Congo pour ensuite revenir au Gabon en 1947. Ces affirmations assez méconnues sont vraies. Et nous reviendrons sur ces histoires évidemment très passionnantes dans de prochaines vidéos. Des explorateurs comme Savorgnan de Brazza ou Paul Crambel ont permis à la France d'avoir un immense territoire colonial. Ce territoire s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'au cœur du continent africain, de la forêt équatoriale jusqu'au sable chaud du désert tchadien. Mais comme vous l'imaginez, il est vraiment difficile de gérer un tel territoire administrativement. Du comptoir du Gabon au Congo français, en passant par Gabon-Congo, l'Afrique centrale est administrativement instable. Puis, en 1910, on assiste à la naissance de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'AEF a en son sein 4 territoires: le Gabon, le Moyen Congo, Bangui-Chari et le Tchad. Puis, en 1958, l'AEF est rompue. Une période de transition de 2 ans a lieu avant 1960. En 1960, les anciens territoires français d'Afrique noire accèdent à l'indépendance. Le 17 août 1960, le Gabon accède à l'indépendance. C'est la naissance du Gabon tel que nous le connaissons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.